y a plus de 900 à vous être inscrits. Seulement 100 pourront participer en live à ce webinaire sur l'investissement immobilier locatif meublé depuis l'étranger. Donc, vous inquiétez pas, cette vidéo va être enregistrée et elle va vous être envoyée par email dès demain à tous les participants, donc tous ceux qui se sont inscrits. Un grand merci à l'UFE pour son organisation et nous permettre, donc Expat Invest by Résidetudes, de faire ce webinaire du 11 septembre 2018 sur l'investissement immobilier locatif depuis l'étranger. C'est la rentrée aujourd'hui. Suite à beaucoup de demandes, suite à notre dernier webinaire de juin dernier, nous allons reprendre et faire une piqûre de rappel de ce dernier webinaire. Je me présente, Grégory Erlori, donc conseiller clientèle international pour les Français de l'étranger. Mon email s'affiche ainsi que mon numéro de téléphone, donc gregory.erlori@reside-etudes.fr 06 49 08 78 37. N'hésitez surtout pas à nous envoyer donc vos emails pour la suite et mes coordonnées seront rappelées à la fin de la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions tout le long de cette présentation. Nous allons répondre à toutes les questions à caractère général à la fin de la présentation et pour tout ce qui est particulier, n'hésitez pas à nous envoyer donc un email sur mon email. Donc, je vais vous présenter le programme d'aujourd'hui. Donc, nous allons faire la présentation du groupe Résidetudes, une présentation succincte, donc des chiffres et du concept. Ensuite, nous allons revenir vers vous plus sur les besoins d'un Français de l'étranger, donc votre cahier des charges. Ensuite, l'investissement immobilier, donc depuis, quelles sont les démarches depuis l'étranger. Ensuite, l'immobilier en LMNP, donc avec Expat Invest, donc les avantages fiscaux et financiers. Et ensuite, notre solution de retour en France pour finir avec nos marques et nos programmes. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions tout le long de la présentation et on y répondra donc à la fin de cette présentation. Donc aujourd'hui, nous avons des participants débutants et d'autres un petit peu plus experts. Donc nous avons décidé d'être le plus clair et le plus simple possible pour pouvoir expliquer quelles sont les démarches pour un investissement immobilier depuis l'étranger. Donc tout d'abord, le groupe Résidetudes pour commencer. Donc, nous sommes le leader français de la résidence urbaine avec service, avec une création en 1989, donc plus de 29 ans actuellement, bientôt 30. Nous avons actuellement 31 000 logements gérés ou en construction en 2018, ce qui représente 250 résidences partout en France. Nous avons plus de 21 000 investisseurs, dont 7 000 qui nous ont renouvelé qui sont 7 000 multipropriétaires qui nous ont renouvelé leur confiance, ce qui fait à peu près 2 milliards d'actifs gérés. Nous avons une croissance annuelle de plus de 10%, et pour vous donner une idée, on est à peu près 2000 employés. Donc c'est un groupe en pleine croissance. Comme vous pouvez le voir sur la carte, nous avons un maillage sur l'ensemble de la France. Donc que ce soit pour les résidences étudiantes, donc dans les villes universitaires, pour les résidences tourisme et affaires, dans les plus grands pôles économiques, et enfin pour les résidences seniors, dans toutes les capitales régionales. Donc, nous avons un maillage vraiment qui représente toute la France, un peu situé partout. Le groupe Résidetudes, nos métiers. Donc nous avons 4 métiers, la promotion, la commercialisation, la gestion et la revente. Mais nous avons surtout 2 cœurs de métiers qui sont la promotion et la gestion. Tout d'abord la promotion. Donc nous sommes promoteurs ou copromoteurs en fonction des régions. C'est très important car la promotion, c'est ce qui permet d'avoir une stratégie sur l'emplacement car nous allons vous garantir vos loyers tout au long de votre investissement. Donc la stratégie d'emplacement est extrêmement importante et elle est faite par le groupe Résidetudes. Ensuite, nous avons la qualité de la construction. C'est très important car tout le long de votre investissement, c'est Résidetudes qui va payer vos charges. Donc, le poste charge-entretien devrait être le plus faible possible. Donc, nous avons l'emplacement pour la stratégie de la garantie des loyers et ensuite la construction, donc le bon maintien de la résidence tout le long
de sa vie. Deuxième cœur de métier, c'est la gestion et l'exploitation. C'est-à-dire que dans toutes nos résidences, ce sont que des employés résidétudes et formés par résidétudes. Que ce soit à l'accueil, à la restauration, l'infirmière, la sécurité, tous les employés sont des employés résidétudes. Tout d'abord, avant la gestion, donc vous êtes devenu propriétaire, donc grâce à la commercialisation. Donc il y a un collaborateur qui vous aura fait une étude personnalisée pour optimiser votre patrimoine. Ensuite, si au fur et à mesure des années de votre investissement, vous souhaitez arbitrer votre patrimoine, on peut s'occuper de la revente. Donc vous êtes aussi libre de revendre par vous-même. Revenons à vous. Quels sont les besoins d'un Français de l'étranger? Que vous ayez choisi de vous expatrier pour des raisons familiales, professionnelles ou financières, ou même culturelles, vous êtes une option qualifiée avec un niveau de compétence professionnelle élevé. Cette situation vous emmène à vouloir réaliser de plus en plus d'investissements immobiliers en France. Pourquoi la France? Car la France est un investissement qui vous rassure. L'immobilier est un excellent moyen de vous constituer un patrimoine et c'est l'actif qui a le ratio rendement-sécurité le plus intéressant. Maintenant, l'éloignement ainsi que le manque de temps vont être des difficultés pour réaliser ce type d'investissement. De par ces deux problématiques, nous nous sommes posé la question des besoins que vous devriez avoir. Donc, quels sont les besoins pour les essentiels en investissement pour un expatrié? Tout d'abord, premièrement, c'est pour pallier donc aux deux problématiques, qui est l'éloignement et le manque de temps. Premièrement, donc, une absence de contraintes de gestion. Deuxième point, une véritable sécurité locative. Et la cerise sur le gâteau, avoir une fiscalité, bien sûr, avantageuse. Ces besoins doivent correspondre à vos objectifs, car l'identification des objectifs est primordiale pour réaliser un bon investissement. Donc, quels peuvent être les objectifs pour faire un bon investissement? Tout d'abord, se constituer un patrimoine. Donc, tout le long de votre vie, il est important de se constituer un patrimoine et le faire grossir au fur et à mesure. Pour, plus tard aussi, préparer votre retraite, qui est le deuxième point. De plus en plus jeunes, les gens commencent à prendre conscience qu'il faut préparer sa retraite. Et troisième point, protéger votre famille, que ce soit pour votre conjoint, votre enfant ou quelqu'un de votre famille. Ces trois objectifs, donc, se constituer patrimoine, préparer votre retraite, protéger votre famille, peuvent être complémentaires. Donc, nous allons voir maintenant les démarches d'un investissement immobilier locatif depuis l'étranger. Donc, certains d'entre vous n'ont jamais actuellement encore réalisé d'investissement ou sont au début de leur vie, de composer les différentes étapes que vous aurez à confronter pour faire ce type d'investissement lors de votre recherche. Premièrement, la prospection. Donc, la prospection, vous pouvez la faire sur Internet, par une agence ou par une société spécialisée. Ensuite, le seul responsable donc, de cette expertise que vous allez avoir, ce sera vous. C'est-à-dire sur l'emplacement, sur l'appartement, ce sera vraiment votre expertise. Donc cette responsabilité, vous la prenez en charge. Deuxième point, les visites. Donc, visite physique des biens. Donc pour ça, il faut pouvoir vous déplacer. Donc ça peut être l'aspect le plus agréable, mais l'éloignement peut être un frein pour vous. Et il faut gérer donc une gestion du temps aussi pour toutes les visites des différents appartements. Le troisième point, c'est déjà vous avez bien avancé donc sur votre projet, parce que vous avez déjà fait la prospection et les visites. Ensuite, vous avez choisi votre bien. Donc vous passez à l'administratif. Pour ce faire, il faut encore se déplacer, ou sinon peut-être qu'on peut le faire à distance avec des contrats électroniques. Quatrième point qui commence à être un petit peu plus délicat pour vous expatriés, ce sont les démarches bancaires. Donc, vous pouvez, tous les financements se feront par une banque en France. Donc, vous pouvez passer, si vous avez une banque en France, ou par un courtier. Notamment, ça peut être un courtier qui est partenaire de l'UEFE comme Carte Financement. Donc, la garantie qu'on donne à des résidents français,
n'est pas la même que à des expatriés ou à des non-résidents. Souvent, les démarches sont un petit peu plus compliquées. Donc, souvent, passer par un courtier facilite bien des démarches. Pour le notaire, même chose. Pour le notaire, vous pouvez vous déplacer si vous êtes de passage sur Paris, ou sinon, vous pouvez signer le compromis à distance, une procuration, pour devenir propriétaire et passer l'acte définitif. Donc, une procuration à l'ambassade ou auprès d'un notaire. Là où ça se complique le plus, c'est quand on passe à la vie de l'investissement. C'est-à-dire que vous avez votre bien et qu'il faut faire la gestion du bien. Donc, au niveau de la gestion du bien, l'immobilier reste de toute façon un excellent moyen de se constituer un patrimoine, mais il y a certains risques. Donc, si vous êtes seul pour le gérer ou même avec une agence, on vous conseille de prendre un mandat de gestion, car les différents risques sont les suivants. Ça peut être la vacance locative, donc la vacance entre le changement de locataire, des loyers impayés, si le locataire ne souhaite pas payer son loyer. Ça peut être une dégradation de votre bien ou des travaux en changement de locataire, un appartement occupé, ce qui est plus contraignant, car là, il faut prendre des procédures d'avocat, une gestion aussi des assurances et des charges de copropriété. Les charges de copropriété, vous ne pouvez pas les éviter, surtout si votre immeuble est assez ancien, vous en aurez de plus en plus. Passons maintenant aux solutions Expat Invest du groupe Résidétudes. Qu'est-ce que Expat Invest? Donc, tout d'abord, c'est une marque du groupe Résidétudes dédiée aux Français de l'étranger. Donc, on rencontre un véritable succès car le groupe Résidétudes apporte un compromis idéal à nos investisseurs pour se constituer un patrimoine alliant rentabilité et sécurité, avec une gestion allégée. Naturellement, nous avons constaté que cette solution pouvait répondre aux besoins des Français de l'étranger, donc à vous. Donc nous avons décidé de créer Expat Invest. Ces solutions s'orientent sur l'investissement immobilier locatif en loueur meublé non professionnel. Qu'est-ce que le loueur meublé non professionnel? Il s'agit d'un investissement immobilier locatif meublé intégré dans une résidence avec service. C'est une formule idéale car vous faites dans le même temps le choix d'un investissement sécurisé, rentable et avec une fiscalité très avantageuse. Les avantages se font sur 2 points. Premièrement, la fiscalité et deuxièmement, du côté financier. Tout d'abord, la fiscalité. Premier avantage, c'est que vous bénéficiez d'un remboursement de 20% de la TVA. Donc, concrètement, vous allez financer votre bien en hors taxe. Deuxième point qui est primordial, qui est très important, c'est que vous allez avoir un avantage fiscal car vous allez bénéficier de loyer net d'impôt pendant plus de 20 ans. C'est-à-dire que vous n'allez avoir aucune imposition sur tous les loyers que vous allez toucher pendant toute cette période, pendant plus de 20 ans. Donc, si je résume, vous n'allez pas payer la TVA sur le bien de l'investissement, donc vous allez pouvoir financer votre bien en hors taxe, donc économiser sur votre prêt. Et deuxième point très important et très avantageux, c'est que vous n'allez avoir aucune imposition, je le répète, sur tous les loyers que vous allez toucher pendant plus de 20 ans. Quels sont les avantages du côté financier, notre concept exceptionnel? Tout d'abord, vous avez un bail commercial qui vous garantit vos loyers. Donc, qu'il y ait quelqu'un ou non dans votre appartement, ce n'est pas votre souci. Le seul locataire que vous allez avoir est le groupe Résidétudes qui vous garantit vos loyers. Deuxième avantage, c'est que vous n'avez aucune charge de copropriété. Donc, ni pour les parties communes que pour les parties privatives. Les loyers donc sont nets de toute charge. Vous n'avez aussi aucune assurance de propriétaire non occupant à prendre. C'est Résidétudes qui s'occupe de tout. Les loyers sont totalement garantis, sont versés tous les trimestres et indexés sur l'IRL, qui est l'indice de référence des loyers, à chaque 1er octobre. Donc vos loyers sont revalorisés. Vous n'avez qu'une seule chose, qui est la taxe foncière et d'ordures ménagères, à payer. Vous êtes propriétaire à 100% de votre appartement. Donc si je résume, vous n'avez aucune
problématique de gestion. Vous avez un bail commercial qui vous garantit vos loyers, tout est autogéré. Vous n'avez pas de charge de copropriété à payer, pas d'assurance de propriétaire non occupant à payer, et vos loyers sont versés par trimestre, totalement garantis et indexés sur l'IRL, qui est l'inflation. Nous avons fait une petite comparaison par rapport au marché classique en prenant une rentabilité moyenne d'un investissement à 5,3% de rentabilité. Pour donner une comparaison, par exemple, sur Paris, la rentabilité moyenne brute est de 3,5%. Donc nous avons préféré prendre une moyenne un peu plus élevée, qui est une moyenne par exemple de l'Île-de-France de 5,3%. Si on enlève les charges de copropriété, les frais de gestion, déjà on tombe à 4,6% de rentabilité. Avec les travaux, la vacance locative, le rendement descend à 3,7%. Et en comptant les assurances, donc les logements vacants, les loyers impayés, on retombe à 3,5% de rentabilité. Au niveau de l'imposition, vous, en tant qu'expatrié, vous avez un taux forfaitaire de 20%, plus la CSG-CRDS, qui a été un sujet en début d'année pour les expatriés, de 17,2%, ce qui fait retomber la rentabilité à 2,2%. En comparaison avec notre solution Expat Invest by Résidétudes, à 4,25% de rentabilité garantie. Si on fait une comparaison avec les produits financiers, vous avez le livret A à 0,75, l'assurance vie en fonds euros pour comparer la même chose que Expat Invest Résidétudes, en garantit un bon investissement de bon père de famille, donc qui est à 1,80%, pour arriver à notre solution Résidétudes qui va jusqu'à 4,25%. Refaisons la synthèse sur les étapes d'un investissement immobilier locatif, donc entre le classique et la solution Expat Invest. Donc, pour la prospection et la visite des biens, au niveau d'Expat Invest, un consultant, donc un collaborateur unique, vous accompagnera sur votre projet du début à la fin. Il vous fera toute une expertise, donc un bilan patrimonial pour définir une stratégie d'investissement, pour ensuite définir votre projet et votre investissement et ensuite votre appartement. Donc un conseiller spécialisé avec le groupe Résidétudes est là pour vous conseiller. La construction, comme on est promoteur, on a fait toute l'expertise des visites d'appartements. Donc le groupe l'a fait à votre place, à la place que ce soit une seule personne. C'est tout un groupe qui s'est mis en place pour faire cette expertise-là. Donc, on a délégué la responsabilité au groupe. Ensuite, l'administratif. Donc, quand on a choisi l'appartement, on a défini votre bilan patrimonial, la stratégie à adopter. On a une réservation, donc l'étude patrimoniale, et ensuite, on peut faire la réservation à distance par le contrat électronique. Quatrième point, les démarches bancaires. Donc, le collaborateur vous accompagne donc, tout le long de votre investissement et notamment aussi auprès des partenaires bancaires que l'on peut avoir pour les expatriés. Donc, le conseiller reste là, bien sûr, pour répondre à toutes les questions et à toute critique qui peut se poser. Pour un expatrié, les banques en général demandent entre 20 et 30% d'apport pour pouvoir financer son bien. Au niveau du notaire, donc dès qu'on a l'offre de prêt, on peut devenir propriétaire, passer chez le notaire. Pour signer à distance, on peut faire une procuration, ou sinon, si vous avez l'occasion de vous déplacer à Paris, on peut passer chez notre notaire à Paris. Ensuite, la différence va arriver aussi au niveau de la gestion du bien. Nous, Résidétudes, nous avons donc le bail commercial. Nous sommes le seul locataire, votre seul locataire. Donc, on vous garantit vos loyers, qu'il y ait un locataire ou non dans l'appartement, sans aucun souci de gestion. Donc, nous avons une obligation de résultat, contrairement aux agences qui ont une obligation de moyens. Dernier point, l'arbitrage. Si vous souhaitez revendre votre appartement, vous pouvez passer par Résidétudes. On a un département qui s'occupe de ça. Maintenant, à qui correspond ce type d'investissement? Cela correspond à peu près à tout le monde. Toute personne majeure en capacité d'emprunt et de financement ou de paiement comptant de plus de 20 ans, en CDI, cadre supérieur, dirigeant ou profession libérale, que vous soyez célibataire, marié ou pacsé,
souhaitant donc diversifier votre patrimoine, faire un placement financier, préparer votre retraite, ce type d'investissement vous correspond totalement. Passons au point de la solution du retour en France. En étant propriétaire résidétude, vous aurez accès à nos 250 résidences partout en France. Et en étant propriétaire, vous avez un avantage, c'est que ce soit vos enfants, vos parents ou même vous-même, vous aurez une priorité dans toutes nos résidences. C'est-à-dire que vos enfants, s'ils doivent revenir par exemple en France, ils auront une priorité pour loger dans les résidences étudiantes. Par exemple, ils ont une prépa, je ne sais pas, Bordeaux ou Marseille, et ben, ils seront prioritaires dans nos résidences à Bordeaux, Marseille. De même pour vos parents. Si un jour ils souhaitent aller dans des résidences seniors, ils auront une priorité pour les loger dans les résidences seniors. Alors, le plus compliqué souvent, c'est de trouver de la place. Et pour vous-même également, si un jour vous souhaitez partir en vacances, par exemple, au bassin d'Arcachon, nous avons une très belle résidence tourisme et affaires au bassin d'Arcachon, où vous aurez une priorité. Regardons un petit peu nos marques et nos différents programmes actuellement en commercialisation. Tout d'abord, nos marques. Donc, nous avons 3 marchés porteurs, notamment les résidences pour étudiants, les résidences tourisme affaires et les résidences pour seniors. Les Studines Stud City représentent nos résidences étudiantes. Les Girandières, les résidences seniors, et Victoria Palazzo, qui est la catégorie luxe des résidences seniors. Résidence, séjour affaires, appart-hôtel, résidome, appart-hôtel sont les résidences tourisme et affaires. Et ensuite, la résidence luxe, Relais Spa, qui est une résidence 4 étoiles pour le tourisme et affaires. Maintenant, quelques exemples, notamment pour les résidences étudiantes. La résidence de Bagnolet, qui a 3,8% de rentabilité, avec une livraison au 3e trimestre 2020. Maintenant, une résidence pour les résidences seniors, donc la résidence à Chambéry, qui a une rentabilité à 4,25% et une mise en exploitation donc au 4e aussi trimestre 2020. Et pour terminer, la résidence tourisme et affaires à Puteaux, une région parisienne. Donc voilà. @réside-études.fr. Je répète, grégory.réside-études.fr ou sur le numéro de téléphone 0033 06 49 08 78 37. Voilà, n'hésitez pas à envoyer un email pour qu'on puisse faire un entretien téléphonique. Et n'hésitez pas aussi, on va vous envoyer la vidéo par email dès demain. Donc n'hésitez pas à le transmettre à vos proches ou les personnes qui n'ont pas pu assister, qui auraient pu être intéressées par cette présentation sur l'investissement immobilier locatif depuis l'étranger. Donc nous allons passer actuellement aux questions. Peut-être, alors, nous allons voir un petit peu les différentes questions. Donc tout d'abord, la revente. Une question sur la TVA. Donc, doit-on rembourser la TVA? Donc non, la TVA est acquise dès le début. C'est le promoteur qui avance la TVA, elle est offerte par l'État. Au niveau comptable, la TVA est acquise au bout de 20 ans. Donc qu'est-ce qui se passe si vous devez revendre l'appartement, je ne sais pas, au bout de 11 ans? La TVA, donc normalement, vous devriez rembourser 9/20 de la TVA. Sauf que ça ne va pas être le cas. Car quand vous allez revendre votre appartement, vous allez le revendre à un investisseur qui va reprendre le bail commercial et qui va reprendre le delta de TVA. Donc pour vous, la TVA est transparente du début à la fin. Deuxième question. Donc, quel apport faut-il pour acheter un appartement? Donc, il faut pour vous expatrier un minimum entre 20 et 30% d'apport. Donc, ça dépend de votre banque, mais en général, la majorité du temps, il faut ce type d'apport, entre 20 et 30%. Prochaine question. Donc, question de Mélanie. Céline.
Pardon. Les banques acceptent-ils de financer les frais de notaire agence? Alors, il n'y a pas de frais d'agence chez nous. Donc, au niveau des frais de notaire, ce qui est un avantage, c'est que les frais de notaire sont souvent réduits au 9. Ils sont à 2,5% au lieu de 8%. Donc, certaines banques financent les frais de notaire, mais souvent, les frais de notaire passent dans la partie apport. Question de FM Bourgeois. Pour un investissement purement locatif, notamment en résidence, est-ce que la visite est indispensable? Comme je l'ai dit lors de la présentation, non, ce n'est pas forcément indispensable. Pour une simple raison, c'est que le groupe a tout mis en place pour trouver une stratégie et un emplacement stratégique pour l'investissement. Donc on a déjà fait en amont ce travail-là sur la visite des appartements et sur l'emplacement. Ensuite, prochaine question. Donc, le crédit foncier est la banque traditionnelle des expatriés. Oui, après, il y a d'autres banques aussi qui développent la partie expatriée. Donc, on a plusieurs solutions, mais le crédit foncier est une très bonne solution, notamment pour ne pas domicilier certains revenus dans la banque. Est-il possible d'obtenir un financement avec moins de 20% d'apport? Souvent, ça dépend après cas par cas. Souvent, la banque demande 20% ou 30%, comme je l'ai dit précédemment. Autre question. Donc, il n'y a pas d'assurance à prendre. Donc, non. Résidétude s'occupe des assurances de propriétaires non occupants. Vous n'avez pas à prendre une assurance de propriétaire non occupant. Prochaine question. Quels sont les prix d'entrée? Donc, les premiers prix. Donc, les premiers prix sont pour des résidences étudiantes. Les premiers prix sont aux alentours de 100 000 euros. Donc, on peut avoir des prix aux alentours de 80 000 euros dans des résidences étudiantes. Donc, pour prendre un exemple, par exemple, pour une résidence étudiante à 100 000 euros, vous aurez 20% d'apport, donc 20 000 euros d'apport à apporter. Est-ce que, question de Fabrice Bonnefoy, est-ce que le bien loué prend aussi de la valeur, comme un appartement peut le faire? Tout à fait, votre appartement prend de la valeur tout au long de votre investissement. Plus vous gardez votre appartement longtemps, plus l'appartement va prendre de la valeur. Léonore Lemay, une question. Expat Invest s'occupe-t-il de la déclaration des revenus locatifs? Est mise en place pour tout ce qui est déclaratif au niveau de la fiscalité. Donc la comptabilité est mise en place et s'occupe de tout. Vous n'avez juste à renseigner vos renseignements, mais c'est tout ce qui est niveau amortissement et fiscalité, c'est un comptable qui s'occupe de ça. Donc la comptabilité est comprise dans le packaging à l'achat de l'appartement. Combien de temps est garanti les loyers par Résidétude? La garantie des loyers est tout le long de votre investissement, c'est-à-dire du début à la fin. Résidétude a un bail commercial de 9 ans, reconductible tacitement. Donc au bout de 9 ans, il est reconduit donc automatiquement. Donc il est reconduit jusqu'à la fin, jusqu'à la revente de votre appartement. À qui appartient Résidétude? Donc Résidétude appartient à des investisseurs, aux fondateurs, donc aux investisseurs privés. Il n'y a pas de fonds d'investissement derrière Résidétude qui laisse la plus grande marge de décision aux propriétaires, donc aux fondateurs de la société. Donc, ce qui est une très bonne chose. Donc on n'est pas lié à des actionnaires qui dictent les démarches à suivre de l'entreprise. Deuxième question sur quand le bien prend de la valeur. Comment est indexée la plus-value? Donc, à ce niveau-là, c'est comme un appartement classique. C'est-à-dire que vous avez une plus-value à payer en fonction de ce que vous allez faire comme plus-value. Donc, par l'État. Comme un appartement classique sur 20 ans et 30 ans avec la CSG, CRDS. Question de Patrick Anguet.
Peut-on reprendre le bien à son compte et sortir du bail commercial expat invest? Non, ce n'est pas le but de l'investissement. Le but de l'investissement, c'est que ça reste un produit financier. Donc, on ne peut pas habiter dans l'appartement, car sinon, il y aurait des droits d'éviction du gestionnaire, et ce n'est pas du tout le but de l'investissement. Le but de l'investissement, c'est de vous garantir des loyers non imposés, donc avec un bail commercial, et vous garantir les loyers. La personne qui vous rachètera l'appartement reprendra ses conditions, donc avec le bail commercial et des loyers non imposés. Peut-on revendre à tout moment? Très bonne question de Léa. Oui, c'est-à-dire que malgré le bail commercial, vous pouvez revendre dès la première année ou dès le lendemain de l'acquisition. Quand on fait un investissement dans l'immobilier classique, il faut pouvoir garder l'appartement, je pense, au moins quelques années pour amortir les frais de notaire. Donc un investissement immobilier se fait sur quelques années minimum. Mais on peut le revendre pour des cas de force majeure, ou si vous souhaitez le revendre, dès la première année. Très bonne question de Démol. Comment vous garantissez un prix non surestimé? Donc, en effet, généralement constaté lorsqu'il y a l'abattement de la TVA. Nous sommes, comme vous l'avez pu le voir dans la présentation, nous sommes promoteurs et gestionnaires qui sont au cœur de métier. Nous sommes liés donc à la gestion. Donc, nous ne pouvons pas surestimer les prix des appartements car nous sommes liés à une gestion et à un prix du marché locatif au final. Donc, tout est lié à ce prix locatif sur lequel nous, on peut louer sur des résidences étudiantes, seniors ou tourisme à faire. Donc, le prix en découle de ces loyers-là que nous pouvons garantir au locataire final. J'espère que j'ai pu répondre à cette question. Donc nous n'avons jamais, pour répondre à Fabrice Bonnefoy, nous n'avons jamais renégocié donc un seul bail dans les différentes conditions. Donc un bail commercial de 9 ans. Que veut dire 4% de rentabilité pour la question de Léa? 4% de rentabilité, ça va vous définir votre loyer garanti. Par exemple, sur 100 000 euros, prenons un exemple simple, 4% représente 4 000 euros de loyer annuel garanti. Donc, question de Sylvia Costa. Quel est le loyer typique pour une résidence étudiante? Très bonne question. Donc, les résidences étudiantes, les rentabilités vont de 3,6% à 3,8% en général. Donc, 100 000 euros, 3,8%, ça vous fait 3 800 euros de loyer garanti, net de charges et net d'imposition. Pour des résidences seniors, les rentabilités vont de 4 à 4,25% de rentabilité. Et pour les résidences tourisme à faire, en général, c'est entre 4 et 4,10%. Question de Julien. Merci de répondre à la question précédente concernant l'imposition dans les pays de résidence où il faut déclarer tous ses revenus. Très très bonne question sur la fiscalité. Donc, la fiscalité est due dans le pays où la résidence est en exploitation. C'est-à-dire que la résidence va être en exploitation en France, donc l'imposition sera due en France. Donc vous n'aurez aucune imposition dans vos différents pays. Il y a souvent des conventions fiscales qui sont faites par les pays, donc il faudra voir cas par cas, mais en général sur l'Europe, on a une convention et l'imposition se fait dans le produit, donc dans le pays d'exploitation de la résidence, donc en France. Et votre résultat fiscal sera de 0, donc aucune imposition ni à déclarer dans votre pays. Donc ça, nous verrons cas par cas, par mail et par téléphone, les différentes impositions par pays. Mais en général, il y a une convention qui est mise en place et donc l'imposition est payable dans le pays où la résidence est en exploitation. Que se passe-t-il au bout de 9 ans lorsque le bail est échu? Donc, question de Xavier. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le bail est reconduit tacitement tous les 3 ans. Donc, quand le bail arrive à terme, il est reconduit automatiquement. Question de Léa, revente du bien, doit-on rembourser la TVA? Donc, j'ai déjà répondu à cette question. La TVA ne doit pas être remboursée car elle est acquise dès le début. La personne, si vous le revendez, donc la personne qui va vous racheter cet appartement, va reprendre le delta de TVA qui reste, car au niveau comptable, la TVA est acquise au bout de 20 ans.
Si nous avons 100% de la somme, question d'analyse, pour acheter un appartement, exemple, comme vous avez acheté un appartement étudiant à 100 millions, doit-on absolument avoir un CDI ou être en position ou profession libérale? Pas du tout. Si vous avez une somme et que vous êtes majeur et que vous pouvez utiliser cette somme et que vous avez à 100% cette somme, par exemple 100 000 euros, vous pouvez faire l'achat d'un appartement sans passer par de prêts bancaires. Être en CDI ou avoir un emploi, c'est pour les banques, c'est pour avoir un prêt bancaire. Donc oui, si vous avez des sommes, vous pouvez payer comptant cet investissement et profiter directement des loyers qui en découlent. Pour une revente, quel capital pouvons-nous récupérer après 9 ans, par exemple? Souvent, au bout de 10 ans de détention, les plus-values en moyenne qui sont observées sont entre 15 et 20%, si ça répond à votre question. Les 4% de rentabilité sont annuels. Oui, tout à fait. Donc, quand on dit 4% sur 100 000 euros, ça vous fait 4 000 euros de loyer annuel. Alors, le bail reconduit, les loyers garantis sont ajustés par l'inflation. Alors, très bonne question de Xavier. Quand le bail est reconduit, le loyer garanti est-il ajusté pour suivre l'inflation? Mieux que ça, c'est-à-dire que tous les ans, à partir du 1er octobre de la deuxième année, le bail donc, il y aura un pourcentage indexé pour augmenter votre loyer à l'inflation. Donc, il s'appelle l'IRL, qui suit la courbe de l'inflation. Et ceci à chaque 1er octobre de chaque année. Nous répondrons aux questions sur la Suisse. N'hésitez pas à m'envoyer un email sur les questions particulières, donc sur gregory.erlory@resi-études.fr. Nous répondrons à toutes les questions susceptibles de vous intéresser sur la fiscalité, notamment en Suisse, par mail ou par conférence sur le portable. Donc, question de JPC. Fournissez-vous les modèles pour établir un dossier de prêt? Ne vous inquiétez pas, on vous accompagne dans toutes les démarches bancaires auprès de vos banques, notamment si vous passez par un courtier, vous serez totalement accompagné pour les démarches bancaires et tous les documents qui vous seront demandés, et notamment par le conseiller. Prochaine question. Donc, peut-on revendre à tout moment? On a déjà répondu à cette question. Est-ce qu'on peut, au niveau de la succession, est-ce qu'on peut léguer cet appartement à nos enfants comme un appartement classique? Tout à fait. Cet appartement peut être légué totalement à des enfants ou à quelqu'un d'autre de sa famille comme un appartement classique. Quel est l'âge de vos résidences? Alors, nous avons des résidences qui ont 30 ans, vu que nous existons tout à fait déjà depuis 30 ans, et aussi des résidences en cours de construction. Donc après, ça dépendra de votre profil, de votre cahier des charges, et quel sera le plus intéressant pour votre investissement et pour votre stratégie patrimoniale. Avez-vous des résidences à l'étranger? Non, toutes les résidences pour l'instant sont des résidences en France, donc avec les avantages fiscaux en France. Nous commençons à construire quelques résidences, notamment au Luxembourg, qui arrivent très prochainement. Pour toutes les questions d'ordre tarifaire, c'est-à-dire pour les prix des appartements, pour les frais d'acquisition comptable ou frais de notaire, tout sera vu cas par cas, donc en fonction de votre stratégie patrimoniale, donc par email, par Skype, sur le numéro 06 49 08 78 37. N'hésitez pas aussi donc à transmettre la vidéo qui vous sera envoyée demain aux proches ou des personnes qui peuvent être intéressées par ce type d'investissement pour pouvoir répondre à leurs problématiques, même s'ils n'ont pas été au courant de cette conférence webinaire. Garantissez-vous la mise en relation du bien? Tout à fait. Donc, nous garantissons par le bail commercial tous vos loyers. Donc, qu'il y ait quelqu'un ou personne dans l'appartement, ce n'est pas votre souci. Le seul locataire que vous allez avoir,
c'est le groupe Réside Études. Dernière question peut-être de Martin. Peut-on utiliser, on a déjà répondu à cette question, donc les résidents des appartements que l'on achète, par exemple l'appart-hôtel. Donc non, c'est vraiment un produit financier pour avoir un maximum de rentabilité et vous rapporter le plus d'argent possible. Cela reste un produit financier, vous n'allez pas pouvoir habiter dedans, mais par contre vous allez avoir une priorité sur toutes nos résidences appart-hôtel. Donc une priorité de logement et pour vous, vos enfants et peut-être vos parents aussi dans les résidences seniors ou vos enfants dans les résidences étudiantes. Donc il y a beaucoup d'avantages autres que d'habiter dans l'appartement et avec les loyers que vous recevez de votre investissement, vous pourrez aussi vous loger en tant que locataire dans d'autres résidences. Alors, bien que vous soyez seul locataire, peut-on souscrire à une assurance de loyer impayé? Alors cela ne sert à rien car vous avez le bail commercial, donc il y a un contrat qui vous garantit vos loyers. Une question de Monsieur Demol. Les banques, question de JM Monnaie aussi, les banques en France ne prêtent pas aux non-résidents français. Quelle est votre solution? Alors, si, des banques sont spécialisées et prêtent aux non-résidents français. Donc, il y a plusieurs banques spécialisées, notamment aussi des courtiers spécialisés pour les non-résidents et les expatriés. Après, c'est au cas par cas, en fonction de leur patrimoine, en fonction de leur situation, que l'on peut voir s'ils sont finançables ou non. Alors, question de Deux Vallées. Si votre groupe tombe en faillite, que se passe-t-il avec nos fonds? Alors, c'est très simple. Déjà, vous êtes propriétaire à 100% de votre appartement. Donc, pour X raisons, le plus grand des malheurs, si Réside Études, je vous rassure, hein, Réside Études fait à peu près plus de 350 millions de chiffre d'affaires et nous avons une croissance de plus de 10% chaque année. Et nous sommes sur des domaines démographiques, comme les étudiants ou les seniors. Donc, nous avons de plus en plus de demandes. Et si un jour nous faisons faillite, vous restez propriétaire à 100% de votre appartement. Et le plus souvent, un autre gestionnaire reprendra la gestion des appartements. Donc pour tout ce qui est demande, Julie, sur les banques, les courtiers, n'hésitez pas à envoyer un email et je me ferai un plaisir de répondre pour les différents contacts avec les courtiers et les différentes banques qui peuvent répondre à vos besoins en tant que financement. Donc, s'il n'y a plus de questions, alors, client parmi est proposé par votre société. Donc, nous proposons donc nos appartements et nous gérons nos propres appartements. Donc oui, tous les investissements en loueur meublé non professionnel et pour avoir tous les avantages en loueur meublé non professionnel, il faut passer par un investissement dans le groupe Réside Études, donc par le groupe Expat Invest by Réside Études. Donc n'hésitez pas à me poser ce type de questions par mail. Cette vidéo donc aura été enregistrée, elle vous sera envoyée demain pour les 100 qui ont pu participer en direct live donc à ce webinaire. Pour tous les autres, c'est-à-dire plus de 1000 qui se sont inscrits, la présentation vous sera envoyée par email. N'hésitez pas à le transmettre à vos proches pour répondre peut-être à des problématiques qu'ils ont aussi et qui n'auront pas pu assister à cette présentation. Un grand merci encore à l'UFE donc pour avoir participé et organisé cette présentation et nous avoir permis de présenter l'investissement immobilier locatif. N'hésitez pas à suivre l'UFE très régulièrement car nous avons des articles qui viennent alimenter l'UFE de temps en temps. Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer aussi des emails si vous avez des thèmes pour le prochain webinaire que vous souhaitez qu'on traite. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me contacter, je répète l'email, gregory.réside-études-fr ou sur le portable 0033 06 49 08 78 37. Je suis joignable par téléphone, par mail et physiquement sur Paris ou dans certains pays. N'hésitez pas à contacter les présidents du FE si nous avons une présentation dans certains pays. C'est un plaisir de vous rencontrer à ce moment-là. Un grand merci et au plaisir au prochain webinaire ou j'espère par mail ou téléphone pour tous vos questions.